Tu souhaites ajouter une map Google sur ton site WordPress avec Elementor, bah t'es tombé sur la vidéo parfaite. C'est exactement ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment justement rajouter une map Google sur ton site WordPress. Mais pas que, je vais aussi te partager des petits tips justement pour pas faire quelques erreurs qui sont possibles justement avec ce widget que Elementor propose. On perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Et pour te montrer ça, comme d'habitude, on se retrouve sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Si toi aussi, tu veux savoir comment créer un site WordPress sur ton ordinateur pour justement reproduire mes tutos ou tester WordPress, découvrir WordPress, bah, c'est tout à fait possible et j'ai fait justement une vidéo à ce sujet-là. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, après cette vidéo. Donc là, on se retrouve donc sur mon environnement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une nouvelle page qui s'appelle Google Maps pour justement te montrer ça. Donc pour le moment, cette page, elle est vide. J'ai vraiment fait juste un conteneur avec beaucoup d'espacement pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement donc potentiellement rajouter un conteneur si tu n'en as pas un. Et normalement, tu dois avoir potentiellement déjà ta place où tu veux mettre ton widget de Google Maps. Donc ici, tu as juste à marquer Google. Et ensuite, tu peux faire un glisser-déposer ou juste cliquer. Et ici, bah, par défaut, ça va mettre Londres. Donc là, si je fais publier, ça va mettre du coup ma Google Maps qui est à Londres. Donc c'est pas plus bête que ça dans un premier temps, mais tu vas voir qu'il peut y avoir quelques subtilités par la suite. Ce qu'on retrouve au niveau des champs, il n'y a pas énormément beaucoup de choses au niveau du champ du widget Google Maps. Donc tu as au niveau du contenu, bah, tout simplement l'emplacement, donc ça va être plutôt ton adresse tout simplement. Ensuite la notion de zoom, donc plus tu vas zoomer, plus ça va être proche de l'adresse que tu as mise. Et ensuite, tu peux bien sûr définir la hauteur. Si tu veux que ce soit une plus grande map ou pas, c'est possible de définir ici aussi une hauteur. Par défaut, ça a une certaine hauteur. Donc là, c'était le contenu. Au niveau du style, bah, tu peux pas faire énormément de choses. Tu peux tout simplement juste ajouter du filtre CSS. Donc ça, on verra un peu ça par la suite, mais c'est vraiment un petit détail. Généralement, on laisse tel quel, mais je te montrerai potentiellement plusieurs petits trucs, petits tips, petites astuces pour justement donner des effets un peu plus sympas. Donc là, je remets par défaut comme ça. Et ensuite, ben, avancé, tu retrouves donc ce qu'il y a de basique sur chaque widget Elementor, la notion de avancé, avec différents champs. Donc au niveau de l'adresse, donc par exemple, moi je vais mettre mon adresse, celle que mon adresse de boulot à Grenoble. Donc là, je vais mettre 63 rue de Cartal et je vais publier. Donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça m'a mis 63 rue de Cartal. Donc là, ça m'a spécifié donc 38 170. Donc là, tout est bon, on va dire, dans un premier temps. La petite subtilité par rapport à ça, c'est que pour moi, il faut être précis. Ça m'est déjà arrivé ou de voir le cas où justement, en fait, ben, on n'a pas mis l'adresse complète et du coup, potentiellement, une autre adresse existe plus proche de où l'internaute se situe. Je fais simple, j'avais eu un cas où justement j'avais mis une adresse qui existe à Grenoble, mais existante aussi à Lyon. Et du coup, il y avait un prospect qui était, ou je sais plus si c'était un prospect ou le client, qui avait fait du coup sa recherche, qui est allé sur le site internet en question, et en dessous, il y avait donc la Google Maps, sauf que du coup, il y avait l'adresse, mais c'était l'adresse qui était celle de Lyon. Alors que normalement, l'adresse physique de l'entreprise du site, normalement, c'était à Grenoble. Alors je te dis ça à Grenoble-Lyon, mais je me souviens plus exactement si c'était ça les villes. Mais l'idée, c'est ça que tu dois comprendre. C'est que j'avais mis une adresse, mais pas dans sa totalité. Donc en fonction d'où la personne se situe, potentiellement, ça va aller chercher une adresse qui est plus proche et qui correspond à l'adresse que tu as mise. Donc moi, ce que je te conseille de mettre, tout simplement, ici, c'est de mettre l'adresse complète. Donc là, tu peux mettre 63 rue de Cartal, 38 170 c'est ciné Parisé, et tu peux même rajouter France. Et donc là, après, tu enregistres, et là, normalement, lorsqu'un internaute va sur ton site et sur Google Maps, ça va bien afficher la bonne adresse. Donc là, c'est un premier point à faire attention, c'est dis-toi pas juste je mets le début de mon adresse, mais vraiment dans sa totalité. Ensuite, le deuxième point à faire attention, là, ce qui est un peu dommage, c'est que tu peux te dire, ok, moi c'est 60 rue Cartal, mais c'est pas mon entreprise, elle s'appelle pas 60 rue de Cartal, elle a un nom. Donc tu peux aussi rajouter ton nom ici. Donc là, je vais marquer Cédric Chevillard, 63 rue de Cartal. Et là, ce que tu vas voir, boum, en fait, ça va automatiquement changer
Et en plus de mettre l'adresse, donc ça va déjà mettre mon nom, mais ça va aussi mettre les avis et les étoiles. Et donc ça, c'est super important d'un point de vue preuve sociale de mettre ça, parce que comme ça te montre aussi le nombre d'étoiles que tu as et ta note tout simplement. Et en plus, ben, sur l'adresse, ça te marque bien Cédric Chevillard. Alors potentiellement, tu peux mettre un truc du style Cédric Chevillard, je crois que ça va marcher. Donc oui, ça marche, mais en fonction de si tu as un homonyme ou si tu as plusieurs entreprises, bah, si tu mets pas l'adresse complète, bah, potentiellement, ça va pas faire ben, ce que tu souhaites. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre le nom de ton entreprise et ensuite donc l'adresse complète pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec Google Maps. Ensuite, tu as la notion donc de zoom. Donc comme je te l'ai fait voir, en fonction du nombre que tu vas mettre, ça va être plus ou moins zoomé. Donc là, par exemple, si je mets 1, c'est pas zoomé, et si je mets 20, ça va être très zoomé. Alors, moi, ce que je te conseille d'un point de vue échelle, c'est de mettre entre 12 et 16. Généralement, c'est le plus adapté pour qu'on puisse voir ben, où tu te situes, mais aussi que dans quelle zone, on va dire, bah, ton entreprise se situe. Si c'est quelqu'un qui connaît Grenoble, par exemple, dans mon cas, il va savoir où ça se situe ben, à peu près, quoi. Sinon, tu peux zoomer un peu plus. Moi, je te conseille de mettre jusqu'à 16, où là, ça zoome un petit peu plus. Donc, tu vois, dans mon cas, c'est pas forcément parlant. Donc, si tu as plusieurs entreprises au même endroit, bah, tu peux potentiellement mettre un peu plus proche pour zoomer dans la zone. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment entre 12 et 16 au niveau du zoom. Ensuite, le dernier champ, c'est la hauteur. Donc, moi, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est tout simplement de faire une hauteur qui te permet en fait de voir un peu ton entreprise dans sa globalité. Là, ici, c'est un peu trop. Si par exemple, je mets 16 et que je laisse cette hauteur, bah, potentiellement, on n'arrive pas trop à se situer. Donc, on a un repère de Lidl qui est ici, mais sinon, c'est difficile. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de l'agrandir pour justement bah, un peu dézoomer ou justement mettre plus d'espace en haut et en bas pour que ce soit plus simple à voir où ça se situe. Donc là, par exemple, on peut voir le prisme de Cessin. Donc, c'est l'arrêt du tram de Cessin. Donc, on peut se dire, ah, ok, c'est assez proche du prisme de Cessin. Donc, potentiellement, je peux venir en tram ici et aller à pied jusqu'à là-bas. Donc, voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment au cas par cas, mais généralement, je te conseille de faire une image plutôt grande pour justement que ça donne une certaine visibilité de où se situe ton entreprise. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de où tu vas placer ta carte. Si par exemple, tu mets un formulaire à gauche et à droite, tu mets la Google Maps, bah, généralement, la hauteur va correspondre à la hauteur du formulaire. Donc voilà, après tu peux jouer sur le zoom pour que ce soit plus ou moins zoomé et plus ou moins visible. Et donc voilà au niveau des champs Google Maps, comme tu as pu le voir, c'est pas du tout compliqué. Donc tu as quelques astuces à mettre en place pour que ce soit vraiment correct. Et oui, juste l'autre chose qui est possible, c'est que ici, au niveau des balises dynamiques, tu peux rajouter par exemple un champ ACF. Donc si par exemple tu veux faire un type de publication personnalisée ou pour ce type de publication, il y a un champ par exemple adresse, bah, c'est tout à fait possible d'utiliser le champ adresse et de le remplacer ici pour que ça soit une carte dynamique. Si ça t'intéresse, je peux te faire vraiment un sujet vraiment sur ben, cette petite spécificité. Alors je ne le fais pas directement à travers cette vidéo parce que ça veut dire la fusion entre Elementor et ACF et c'est quelque chose un peu plus touchy. Et je pense que ben, potentiellement ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc si ça t'intéresse vraiment ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai bien sûr avec plaisir. Mais si tu connais ACF et tu veux savoir comment ça s'utilise à travers Elementor, parce qu'il y a tellement de choses qui sont possibles avec ces deux extensions et qui peuvent faire vraiment des choses vraiment cool et aller beaucoup plus loin qu'un simple site vitrine, j'ai fait vraiment une vidéo à ce sujet-là, vraiment un tuto de A à Z. Donc je te mets le lien juste au-dessus, n'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, encore une fois à la fin de cette vidéo, même si on arrive quand même proche de la fin. Donc maintenant, on va passer au style. Donc au style, comme je te disais au début de la vidéo, c'est que tu peux rajouter des différents aspects sur ta Google Maps pour justement changer de celle d'origine. Donc là, tu as vraiment l'effet ben, par défaut. Donc ce que je vais te faire, c'est que là, à côté de moi, j'ai mis quelques effets, j'ai sauvegardé quelques effets. Je vais modifier les différentes valeurs et je vais te montrer un avant-après de ben, l'effet, quelle est la différence entre les deux. Donc là, je vais modifier ça. Donc là, j'avais déjà paramétré un premier effet. Ici, ça donne un petit effet un peu sympa, un peu plus sobre, un peu moins de couleurs. Et tu peux voir la différence entre les deux. Donc là, les couleurs sont beaucoup plus prononcées qu'ici. Donc voilà, c'est un premier effet. Donc l'idée derrière ça, c'est que s'il y a un effet qui te plaît, bah, tu as juste à reproduire
ou à copier les codes que je te montre à travers mon écran et les mettre sur ta Google Maps. Un deuxième effet, tout simplement, où on ne voit plus les couleurs. Donc là, tu vois la différence entre l'un et l'autre. On est un plus en mode noir et blanc. Il y a moins de couleurs. Bah, tout simplement, il n'y a plus de couleurs comme le rouge, les différents éléments. Donc là, c'est plus un effet un peu plus sombre, encore une fois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à copier ces différentes valeurs. Le quatrième effet, c'est celui-ci, où là, il y a plus de bleu, de vert et de gris. Donc là, au niveau des valeurs, tu as juste à mettre 110, 100 et 100 et 240, et ça va te donner cet aspect-là. Donc voici la différence entre l'un et l'autre. Et le dernier effet, c'est celui-ci, où lorsque tu vas mettre 0, 110, 100, 120 et 30, ça va te donner cet aspect-là. Après, en soi, là, je t'ai donné des exemples, mais tu peux aussi ajouter une notion de un peu plus floue. Tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux. Tu peux faire vraiment des tests selon ce que tu veux mettre, tout simplement. Limite, tu peux même potentiellement demander à l'IA pour qu'elle t'aide pour donner un effet comme tu le souhaites, en fonction du prompt que tu vas établir. Et l'autre chose aussi, c'est que potentiellement, tu peux modifier au survol. Donc, par exemple, si là, je mets une transition qui est différente, on peut voir que au survol, ça fait un petit changement, ça remet ce qu'il y a d'origine. Donc c'est vraiment quelque chose lié à l'apparence. Donc si tu veux pas te casser la tête et laisser d'origine, ça fait aussi vraiment l'affaire. Donc voilà, je préfère te faire montrer les possibilités, des éléments qu'il y a à mettre en place sur le widget Google Maps avec Elementor. Comme ça, tu n'as pas de surprise et tu te demandes pas pourquoi, à quoi sert cette fonctionnalité-là ou cette fonctionnalité-là. Là, je t'ai fait un tour de tout. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, c'était une vidéo plutôt courte. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a pu voir du coup comment créer une Google Maps sur ton site WordPress avec Elementor. Donc, il y a quelques petites subtilités à connaître pour éviter quelques erreurs. Moi, ce que je te conseille, tu as deux solutions si tu veux utiliser ce widget-là. C'est de le mettre dans une page contact, où justement tu as une page dédiée avec tes différentes informations, potentiellement un formulaire et ta fiche Google, ta map Google. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est un pied de page qui est présent sur chacune de tes pages, où du coup tu as un formulaire de contact et tu as aussi la map Google. Comme ça, comme dans chacune de tes pages, on peut savoir où ton entreprise se situe tout simplement. Si ça t'intéresse, j'ai fait justement une vidéo à ce sujet-là sur le fait de créer un pied de page avec Elementor. Alors dans lequel je ne parle pas de comment rajouter une Google Map, mais c'est tout à fait possible de rajouter, donc faire une fusion de ces deux vidéos. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus, n'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant on arrive à la fin de la conclusion, donc tu peux directement y cliquer. Sinon, si tu as apprécié cette vidéo, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement, ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te produire de nouvelles vidéos. Si tu as des questions sur ce sujet-là ou tout autre sujet, ou sinon si tu souhaites que je fasse des vidéos sur un sujet précis, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça, il n'y a aucune question bête, aucun message bête, et ça me ferait un plaisir de t'y répondre. Et sinon, dernière chose, si tu veux suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui est aussi juste en dessous. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.